Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du fer. Vous êtes souvent sensible à la quantité que va manger bébé en purée ou en morceaux. Or, il est plutôt important de se focaliser sur les nutriments. Pour en parler aujourd'hui du fer, j'ai Charles à mes côtés. Hello à toutes et à tous. Tu fais quoi, Charles, toi? Je suis diététicien, je suis psychonutritionniste et je suis également créateur du podcast Dans la poire, le podcast pour mieux manger. Et on te retrouve aussi sur Mes réseaux sociaux, @Charles Brumeau, tout attaché, notamment sur Instagram. Alors, on va parler du fer. Et moi, tu sais, j'ai beaucoup entendu en fait qu'on disait qu'il fallait manger des épinards pour avoir des muscles comme Popeye. Oui, ça nous a tous et toutes réussi, mais malheureusement, on sent la fake news. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a galéré avec nos assiettes d'épinards là, bien cuites comme ça. C'est pas t'as galéré toi, non, un peu? On a galéré et en plus je vais te dire, l'enfant galère car à partir de 2 ans, la couleur est très importante dans sa sélectivité alimentaire et le vert va être mis de côté alors que le orange va être mieux accepté. Donc autant te dire que les épinards, Ouais, donc c'est niais. voilà, et les épinards fluo, ça n'existe pas encore. Et effectivement, nous, on était là quand on était gamin avec nos assiettes d'épinards en mode si tu manges tes épinards, tu auras le droit au gâteau, tu auras le droit de la compote. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Bien évidemment. Et en fait, ça vient d'une espèce de croyance par un petit dessin animé, le petit Popeye des années 30. Et en fait, ça vient surtout d'une erreur de traduction parce qu'il y avait un chercheur dans le siècle précédent qui étudiait les teneurs en fer. Et au moment de répertorier la teneur de cet oligo-élément, eh bien, soit l'assistant ou l'assistante s'est un peu foiré, soit il a confondu herbe sèche ou herbe fraîche. Et du coup, ça a donné une erreur de décalé d'une petite virgule, quoi. Alors qu'en fait, les épinards, c'est 3,6 mg de fer pour 100 g d'épinards, ce qui est relativement peu. Et pour les épinards bouillis, c'est quasi 10 fois moins. Quand on sait que le boudin noir, c'est 23 mg, c'est genre 8 fois plus. Voilà, quoi. On est sur une petite fake news. Voilà. On vient de la déconstruire, je crois. C'est ça y est, c'est fait. Bravo, Charles. Paf. Il est important de savoir que les besoins en fer de ton bébé deviennent beaucoup plus importants à partir de 6 mois et jusqu'à 12 mois. Avant, les apports en fer sont couverts par le lait maternel ou les préparations industrielles pour bébé. Et après, les besoins explosent quand l'enfant a 6 mois. Énorme pic de croissance. Donc, les besoins en fer, c'est 11 mg, sachant que pour un adulte, c'est 13 mg par jour. Et après, de 1 à 2 ans, c'est 5 mg. Donc, on redescend un peu. Et à partir de 2 ans, c'est 4 mg, donc environ 4 fois moins, 3 à 4 fois moins qu'un adulte. Première question, Charles, que je te pose, c'est quoi le fer? Eh bien, le fer, c'est un oligo-élément qui est indispensable au bon fonctionnement du corps humain. Alors déjà, le fer, il sert à respirer, c'est-à-dire que le fer, il entre dans la constitution de l'hémoglobine qui est présente dans les globules rouges. Et les globules rouges, c'est justement ce qui va servir au transport de l'oxygène des poumons vers tous les tissus. Ensuite, le fer, ça sert aussi à grandir, puisque grâce au fer, eh bien, il rentre dans la constitution de la myoglobine qui est responsable de l'oxygénation des muscles et de la croissance des muscles. Et puis le fer, il sert aussi à se défendre, c'est-à-dire qu'il intervient dans le fonctionnement du système immunitaire. Il va envoyer plein de petites troupes d'élite pour aider l'organisme à se défendre des infections bactériennes. Bien souvent, j'ai des commentaires où on me dit c'est pas grave, bébé passe pas au morceau ou j'arrive pas à introduire les purées, mais je l'allaite. Donc je lui apporte tous les besoins nécessaires à sa croissance. Or, comme vous l'avez vu, le fer ne peut pas être apporté par le lait maternel. Donc cette diversification à partir de 6 mois, c'est aussi pour développer les compétences de bébé, mais surtout introduire un nutriment qui va lui manquer. D'ailleurs, on sait, Charles, tu m'arrêtes si je me trompe, que les enfants sont carencés en fer d'après les études. Effectivement, le fer, c'est un oligo-élément qu'on ne fabrique pas nous-mêmes, donc il doit être apporté par l'alimentation. Selon les dernières études, eh bien 50% des enfants de plus de 6 mois et 30% des enfants de 1 à 3 ans manquent de fer. Du coup, comment on trouve le fer? Enfin, comment on arrive à apporter le fer dans l'alimentation diversifiée de l'enfant? Alors, il faut savoir qu'il y a 2 types de fer. Il y a le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique, c'est ce qu'on appelle le fer d'origine animale. On le trouve dans toutes les viandes, surtout les rognons, le bœuf, l'agneau, la dinde, les volailles, aussi également dans les poissons. Tu m'as dit aussi les palourdes, et sachez que les palourdes, les fruits de mer bien cuits, on peut les introduire dès 4 mois révolus. C'est une bonne source de fer parce que c'est la source la plus biodisponible. Et le champion de toute catégorie, c'est le boudin. 23 mg de fer, le boudin noir. Après, il faut aimer, mais sachez que dans 10 g de boudin noir, vous avez 2,3 mg de fer, soit plus de la moitié des apports
pour un enfant de plus de 2 ans. Donc ça, c'est le fer d'origine animale, héminique donc, et le fer d'origine non héminique, le fer d'origine végétale. Celui-là, il est moins bien absorbé. On le trouve dans les lentilles, dans pas mal de légumineuses, les haricots rouges, les haricots blancs, le quinoa, les graines de sésame, la purée de sésame évidemment, dans les herbes séchées également. Ce fer-là, il est top aussi, mais il est moins bien assimilé que le fer d'origine animale. Donc, pour booster son absorption, ce que vous pouvez faire, c'est de le mélanger avec un aliment riche en vitamine C, comme le kiwi, la clémentine, une orange, donc à peu près tous les agrumes, le poivron, du persil plat, selon les goûts de bébé. Et je rappelle que les légumineuses, la réglementation et les recommandations ont changé car on peut proposer les légumineuses à partir de 4 mois révolus sans que c'est d'incidence sur la digestion de bébé. Bébé a un appareil digestif qui est mature à 4 mois révolus pour passer à une alimentation solide. Quand tu parles, Charles, d'associer justement le fer non héminique avec de la vitamine C Au cours du même repas. Au cours du même repas, eh bien ça me fait penser que souvent je recommande aux patients, je recommande aux enfants, aux parents de tout mettre sur un même plateau, de l'entrée au dessert, afin effectivement d'avoir tous ces apports et que ça puisse justement encourager l'absorption. Oui, et puis c'est pas bête aussi parce qu'on commence à se nourrir du repas avec d'autres sens. Ça apprend aussi aux bébés, aux enfants à se nourrir du repas, pas seulement en goûtant, mais aussi en regardant, en sentant les aliments. Donc ça aide à la dégustation aussi. La viande et les légumineuses sont 2 aliments qui sont pas simples à introduire et qui peuvent faire un petit peu peur en termes de mastication ou de déglutition. La viande, entre 4 et 6 mois, c'est exclusivement en purée mixée lisse. À partir de 6 mois, si bébé tient assis, vous pouvez proposer des petites croquettes ou des petites boulettes, mais il va falloir mixer la viande avant pour détruire les fibres qui ne peuvent pas encore être mastiquées par bébé. Ce n'est qu'à partir de 9 mois, quand le bébé a la pince et la mastication crocodile, on en a parlé dans des vidéos, qu'on va pouvoir lui proposer en petits morceaux et qu'il va être capable d'écraser avec ses gencives. Attention, pas besoin de dents pour manger des aliments en morceaux comme la viande. Et attention, en DME, on peut avoir parfois tendance à surcharger en apport protéique. La protéine pour bébé, c'est jusqu'à 1 an 10 grammes, entre 1 et 2 ans 20 grammes, et à partir de 3 ans 30 grammes. Merci Charles d'avoir participé à cette vidéo et de tous tes conseils. Merci à toi. Et puis on aimerait bien en commentaire que vous nous disiez comment vous introduisez le fer. Est-ce que c'est plutôt du fer héminique, du fer non héminique, un peu des deux, et peut-être aussi les difficultés que vous avez à l'introduire au quotidien dans les repas de bébé. Pour retrouver toutes les informations que Charles nous a données aujourd'hui, mais aussi bien plus, n'hésitez pas à vous abonner sur sa page Insta et aussi à aller voir son podcast et vous abonner. Merci. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.